Eh ouais, c'est chaud. Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va parler du principe de la couche chaude pour produire ses semis et gagner justement en précocité, notamment sur les différentes planches qu'on peut voir au-dessus. Alors je vous explique les grands principes de la couche chaude. Vous allez voir, c'est très simple. Au passage, vous allez pouvoir retrouver ça dans mon livre. Je vous explique tout en détail, en vidéo et également sur le bouquin. Allez, c'est parti! Bonjour les amis jardiniers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à la culture, aux semis sur des couches chaudes. Alors j'en ai préparé une, ça fait quelques mois. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais y insérer mon fameux thermomètre. Donc là ici, il indique 3 degrés. Voilà, je vous montre à la caméra. Et donc, on va mettre ce thermomètre à l'intérieur de la couche chaude pour voir la température qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on ira faire un petit tour. Je sens déjà que c'est très chaud. Hop. Voilà. Alors je vais me faire disputer parce que c'est le thermomètre de la maison. Bref. Alors la couche chaude, c'est une technique ancestrale qui a pour but, grâce à la matière organique, à la décomposition et à la fermentation, de chauffer un endroit donné. Donc là ici, cet endroit donné, ça va être l'espace de la serre pour à la fois les cultures environnantes, comme le plant de tomate, comme le plant de poivron qui est là, ou alors les différents semis qui sont disposés au-dessus, puisque cette chaleur va justement partir sur les parois extérieures et le dessus et en même temps le dessous, et donc va me permettre de rendre hâtifs mes premiers semis. Vous le savez certainement, quand vous achetez des légumes, donc des salades, des tomates ou alors d'autres plants que vous pouvez avoir au maraîcher, en fait, ils ne vont pas utiliser cette technique de couche chaude. Forcément, c'est long à mettre en place et pour le nombre de plants produits, ça serait quasiment chose impossible. Cependant, pour nous, en permaculture, on va pouvoir se charger de réaliser différentes couches chaudes. Vous allez voir, le procédé est assez simple au final. On va utiliser toute la matière organique que l'on récupère dans le jardin ou alors dans la serre. Donc moi, ça a été le cas avec tous les plants de tomates qui étaient présents dans la serre. Et donc, j'ai tout regroupé en tas, j'ai mélangé avec un peu de paille et j'y ai incorporé du fumier de poule ici parce que j'ai les poules à la maison. Cependant, si vous n'avez pas d'animaux à la maison, vous allez pouvoir justement trouver le meilleur fumier. C'est celui de cheval qui va correspondre le mieux pour la couche chaude. Cependant, le fumier de poule est riche en azote et donc va me permettre d'accélérer la décomposition. Je vais refaire un petit point là-dessus sur la décomposition. En fait, pour qu'il y ait une décomposition parfaite, il faut un nombre quasiment identique entre matière carbonée, c'est-à-dire de la paille, des branches, du broyat, avec de la matière azotée, donc c'est la partie verte des végétaux, ou alors des excréments, comme on va retrouver chez la poule, chez le cochon, chez les chevaux, ou alors chez la vache. Grâce à la décomposition, aux micro-organismes et à l'azote et au carbone que l'on a apporté, on va pouvoir justement avoir une fermentation. Cette fermentation va permettre de générer de la chaleur et donc d'y installer ces différentes caissettes de semis. Là ici, j'y ai mis ma mâche et là, mes plantules de salade qui vont me permettre d'avoir des récoltes plus tôt dans la saison, notamment pour les laitues. Ensuite, j'y ai mis mes plants de fraises qui vont me permettre justement d'avoir un meilleur ancrage racinaire et seront disposés soit dans la serre, soit en extérieur. Donc là, on pourrait venir gratter. On sent directement la chaleur. On voit qu'il y a tout un tas de micro-organismes qui s'y installent. Alors, je ne vais pas aller très profond pour éviter de perdre la chaleur, mais la dégradation a lieu. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée principale, c'est de démarrer hâtivement ces semis. Donc, vous pouvez commencer dès janvier et continuer comme ça jusqu'en février-mars, où les températures vont forcément descendre parce que la fermentation et la décomposition sera quasiment terminée. Alors, comment faire? Là, ici, c'est une couche chaude aérienne, c'est-à-dire elle a pour but en même temps de, je vais pas dire chauffer la serre, mais d'apporter une chaleur suffisante au plant de poivron ou à la tomate qui est sur le côté. Le problème, c'est qu'on a une déperdition de chaleur sur les parois, donc 1, 2, 3, 4, et également sur la hauteur. La hauteur, c'est pas trop grave parce qu'il y a mes semis, mais sur les côtés, ça peut être problématique. Autre méthode, vous allez pouvoir décaisser dans le sol, donc sur 30, 40, 60 cm en fonction de la couche chaude que vous allez faire, et ensuite de mettre un châssis par-dessus. Là, dans mon cas, je suis dans la serre, donc pas besoin de châssis, sauf si vraiment je voulais augmenter la température, mais ce qui augmenterait le risque de maladie cryptogamique pour mes différentes plantules. Donc c'est pour ça que je ne fais pas ça. Là, ça me va parfaitement bien. Donc vous allez pouvoir faire un petit châssis pour rendre cela plus hâtif.
Enfin, si je souhaite améliorer ma couche aérienne, je pourrais mettre des parois tout autour, ce qui est souvent utilisé, donc faire une sorte de coffrage, une sorte de compostage pour permettre de conserver la chaleur et peut-être, pourquoi pas, de l'isoler avec de la paille. La chaleur partirait au-dessus et serait bénéfique pour l'intégralité de mes semis que je place au-dessus. Inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place, donc il vous faut de la place à la maison et ensuite, on va pas pouvoir mettre énormément de caissettes de semis au-dessus. Gros avantage, par contre, on n'utilise aucune énergie carbone, c'est le principe de la décomposition qui fait office. Bon, je vais regarder un petit peu mon thermomètre, on va voir ce que ça affiche. On est à quasiment 30 degrés. Ça marche bien. Donc là, on est en fin de décomposition. Alors pour information, une couche chaude de ce type-là peut monter jusqu'à 70 degrés en température. Donc attention à vos semis, il ne faut pas non plus les cramer. Vous l'aurez compris, il est très facile de générer de la chaleur et donc d'avoir une chaleur de fond suffisante pour l'intégralité de vos semis. Alors encore une fois, attention aux maladies cryptogamiques si vous faites un châssis fermé. Donc pensez de temps en temps à aérer et pensez de temps en temps à arroser votre couche en surface sans la détremper qui permettra d'accélérer la fermentation et la décomposition. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos jardin parce que là la saison elle a bien commencé. Allez, salut tout le monde!